Prière pour les prêtres. Seigneur Jésus, au cours de la Sainte Seine, par amour pour ton peuple, tu instituas l'Eucharistie que tu confias à tes apôtres. Nous te remercions pour tous les hommes que tu as envoyés depuis ce jour pour qu'ils soient prêtres afin de guider ton peuple et dispenser tes sacrements. Apprends-nous à les accueillir tels qu'ils sont, avec leurs richesses et leur pauvreté, et à les soutenir fraternellement dans leurs joies et les épreuves. Rends-les toujours plus fidèles aux engagements de leur ordination. Dans la joie de servir et de s'unir à toi, donne à tes prêtres la grâce de correspondre toujours mieux au bon pasteur que tu es, celui qui se fait le serviteur de ses frères et donne sa vie pour ses brebis. Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles vocations, que ton esprit soutienne ceux qui perçoivent ton appel et hésitent à te répondre. Aide-nous aussi à encourager tous ceux que dans nos familles et nos entourages, tu appelles à te servir. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Un message à tous les prêtres, laïcs et à tous ceux et celles qui proclament la parole de Dieu, aussi toutes les confessions évangéliques, pentecôtistes. Je vous dis un grand merci de tout, du fond de cœur. Actuellement, c'est pas facile pour nous de vivre notre foi, car il y a beaucoup d'églises sont fermées. Il n'y a plus de rassemblement. Et c'est triste de voir que nous vivons encore une fois une deuxième pandémie. Mais sachons que maintenant nous sommes toujours dans une guerre spirituelle. Jésus nous a donné des armes pour pouvoir combattre nos ennemis. Alors, nous demandons à tout le monde de continuer de prier sans cesse, la main dans la main, car nous servons un seul Dieu, Jésus de Nazareth. La main dans la main, nous allons tous prier, corps et âme, pour que nous puissions avoir la victoire. Jésus nous a promis que nous serons victorieux dans cette bataille. Alors, il faut continuer à se battre. Il y a encore beaucoup de brebis qui sont encore égarées. Ils cherchent encore le chemin de la vérité. Ils cherchent la vérité. Et c'est Jésus qui est notre Dieu de vérité. Alors, vous tous laïcs, prêtres, pasteurs, tous ceux qui proclament la parole de Dieu, continuez à travailler avec force et aller à la recherche, chercher tous ces enfants qui sont perdus, qui ont perdu toute leur confiance, leur espoir. Et Dieu nous demande de ramener ces enfants, et c'est à nous de le faire. Nous sommes dans cette bataille et nous sommes tous des soldats de Jésus. Et à la fin, j'ai l'assurance que nous allons recevoir cette victoire. Et je suis tellement comblée que le diable, il n'a jamais son dernier mot à dire. Car maintenant, même si les églises et des lieux cultes qui sont fermés, mais nous avons encore les internautes.
nous avons encore notre portable et nous pouvons utiliser tous nos moyens pour proclamer la parole de Dieu. N'arrêtez pas de proclamer la parole de Dieu. Enseignez à tous les enfants du monde entier la parole de Dieu. Et la parole, c'est la vérité, et la parole a la puissance. Et je peux vous dire que oui, la parole a la puissance. Un petit témoignage. Et ça fait encore quelques semaines que j'ai commencé à envoyer des petites vidéos sur YouTube. Et j'ai senti très fort dans mon cœur, la parole de Dieu est très forte. Et même s'il y a peu de personnes ou il n'y a personne qui regarde, mais c'est mon devoir de proclamer la parole de Dieu. Comme je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas rester dans le silence, je dois ouvrir ma bouche parce que Dieu m'a donné cette grâce de parler de sa force et de qui il est. Et je me réjouis de pouvoir transmettre ce que Dieu met dans mon cœur. Et avec l'aide de l'Esprit Saint, et je vais continuer à publier encore, envoyer plusieurs vidéos pour pouvoir continuer à proclamer la parole de Dieu. Et je vous demande à vous de prier pour moi et pour toutes les personnes qui utilisent le téléphone, les internautes pour proclamer la parole de Dieu. Je vous demande de prier aussi pour nous. Nous avons besoin de votre prière. Car le malin, il est toujours là. Il nous cherche à nous détruire. Mais avec la prière, nous sommes plus victorieux. Et je vous remercie encore de tout cœur, tous ceux qui envoient des retraites, parce que maintenant on peut plus aller dans les grands rassemblements. Nous pouvons, Dieu merci, je te rends grâce Seigneur, que nous pouvons en ligne avoir des retraites vraiment très très puissantes, très fortes, et que moi-même à travers les retraites en ligne j'ai trouvé des grandes guérisons intérieures. Et pour cela je remercie le Seigneur et je vous remercie à vous, prêtres, pasteurs. Merci du fond de cœur. Et que Dieu vous bénisse et vous garde et vous protège et nous protège, nous tous. Nous sommes tous protégés par le sang de Jésus. Nous sommes couverts de son précieux sang. Alors, j'ai pas peur de ce qui nous puisse nous arriver. Et merci Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es mon tout, tu es mon avenir, tu es ma vie. Tu es ma joie, tu es mon protecteur, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es le roi des rois. Et il n'y a rien qui puisse nous arriver. Même le malin, il ne va jamais arriver à nous détruire. Merci Seigneur. Merci Seigneur.